semaine, Volodymyr Zelensky s'est rendu sur la ligne de front près de Vovchansk pour féliciter les forces d'opération spéciales pour leur fête professionnelle et leur a remis des récompenses de l'État, notant que les forces d'opération spéciales mènent avec succès des opérations spéciales dans les zones les plus chaudes de la ligne de front, dont l'une d'entre elles est maintenant la région de Donetsk. Où que l'ennemi aille, quelles que soient ses pertes. Comment nos parachutistes ont repoussé une nouvelle invasion de plus de 50 chars et véhicules blindés. Quand pourrons-nous arrêter cette offensive rampante? Toutes les dernières nouvelles et analyses de la situation dans le secteur de Donetsk par Alachij. Pourquoi les envahisseurs ont-ils ciblé la direction de Pokrovsk? Les Russes ont maintenant jeté tout ce qu'ils avaient. Pourquoi l'ennemi a-t-il pris un tel risque? Les nerfs lâchent. Qu'est-ce qui se passe réellement sur le front de Donetsk? Des détails exclusifs de nos défenseurs. Ils marchent comme des zombies. Et aussi comment la campagne d'été des troupes de Poutine peut se terminer? Fait de la semaine. Tout a été analysé en détail. Voici des images du secteur de Kourakove. Nos parachutistes repoussent une nouvelle attaque. L'ennemi attaque ici tous les jours en utilisant tout ce qu'il peut. Il y a d'abord des véhicules lourds, des chars à l'avant avec ses fourches pour déminer la route. Alors derrière peuvent suivre des motos et des quads. Lorsque nous attaquons, ils commencent à avancer en moto. Il arrive qu'ils commencent à nous contourner même en trottinette électrique. Ensuite, lorsqu'ils sont à pied, nous commençons à les éliminer progressivement avec des grenades et des mitraillettes. Le parachutiste Gennady est sur la ligne de front depuis près de 2 ans et travaille avec un lance-grenade américain MK-19. Les soldats de la 79e brigade affirment que la situation dans cette zone du front est difficile mais stable. Nous détruisons quelque chose, dès que nous le détruisons, ils en apportent un nouveau. L'intensité est grande. Quelque chose, c'est 20 unités de véhicules blindés provenant de dizaines de motos et de buggy. C'est ce que les gars ont frappé uniquement lors du dernier assaut massif de l'ennemi. Les téléspectateurs de Fait de la semaine sont les premiers à voir cette séquence unique de l'attaque repoussée. Mais pourquoi, malgré de lourdes pertes, les Russes continuent-ils à attaquer comme des fous dans cette direction? Quel est le plan stratégique? Voyons cela. Ils ont un objectif. Ils ont besoin de la route du Gledar. Et nous sommes au centre. Ils ont besoin d'atteindre cette route à tout prix. D'après ce que j'ai compris, cette route doit passer par nous. De toute évidence, les troupes du Kremlin veulent frapper par l'arrière nos troupes qui tiennent Vuhledar. Cependant, les défenseurs ukrainiens continuent de tenir bon. L'ennemi tente d'agir de la même manière sur l'ensemble de la ligne de contact. Le secteur de Pokrovsk reste l'un des points les plus chauds de la ligne de front. L'ennemi tente d'y couper la route Kostiantynivka-Pokrovsk. Il s'agit d'une artère logistique importante pour nos forces armées et elle est déjà sous le contrôle des tirs russes. Mais que se passera-t-il ensuite? Le blocage de cette route, selon la logique des Russes, entraînerait la perte de la capacité de combat de nos groupes qui tiennent la défense ici. C'est pourquoi l'ennemi utilise cette ressource. Mais selon nos analystes militaires, la situation n'est pas si critique. Nos capacités logistiques s'en trouveront amoindries dans de telles conditions météorologiques car les voies d'approvisionnement sont nombreuses. L'approche des Russes à Kostiantynivka pourrait causer davantage de dommages logistiques. Ils veulent déménager à Konstantinivka parce que c'est un nœud ferroviaire que nous utilisons activement. Il s'agit probablement d'un mouvement pour les installations de Konstantinivka. Il provient de ces 3 noyaux Chassovoyarsky, Toretsky et Pokrovsky afin de rendre plus difficile pour nous l'utilisation de ce chemin de fer. Quant à Toretsk, l'ennemi s'en est rapproché. La 100e brigade mécanisée séparée a détecté la présence des occupants à Zalizn, qui est très proche, mais les abris ennemis sont détruits par des drones. Selon le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, des groupes de sabotage ennemis se sont infiltrés dans les zones urbaines, mais ils sont détectés et neutralisés par les défenseurs. Ils doivent se contenter de peu. Il y a également des batailles sur la ligne de front à l'est de Toretsk, en direction de Choumi.
Mais Toretsk est séparé du reste de la ville. Si vous regardez la carte, vous pouvez voir la ville principale, puis une grande zone de parc de 200 ou 300 mètres ou plus, et ensuite 2 autres villages de travail, une ceinture forestière et un parc forestier qui constituent une barrière naturelle. Les Russes sont sortis pour l'encadrer. Les envahisseurs ont progressivement avancé à New York. Voilà à quoi ressemble désormais le village sur la carte du Deep State. Des combats de rue sont en cours et il existe une menace d'encerclement de nos militaires. New York est un tel port d'avant-garde pour Toretsk. S'il s'empare de New York, la situation sera très difficile pour le groupe de Toretsk qui défend Toretsk. L'occupation rampante se poursuit grâce aux bombardements et à l'artillerie de l'ennemi. Nous parlons du nombre de tirs par jour. Malheureusement, ils produisent plus de munitions par rapport, bien sûr, pas à l'Ukraine, mais à ses alliés. Bien sûr, ce ne sont pas des munitions aussi précises ni à si longue portée, mais il y en a beaucoup. Jusqu'à ce que nous obtenions un nombre suffisant de barils et d'obus, l'ennemi aura toujours l'avantage. Pourtant, malgré l'avantage en nombre de troupes blindées et d'artillerie, l'ennemi n'a même pas réalisé le plan minimum dans sa campagne de printemps-été. Du point de vue de l'analyse des pertes et de l'avancement, il s'agit de pertes exorbitantes pour une si petite avance. Il est donc probable que nous puissions prudemment conclure qu'elles n'ont pas atteint les objectifs qu'elles s'étaient fixés. La tâche principale de l'offensive russe à Donetsk, qui aurait dû se terminer il y a 3 mois par un succès définitif, est toujours bloquée à la première étape. Ils n'ont pas encerclé un groupe significatif de troupes ukrainiennes. Bien que la situation sur le front de Donetsk soit très difficile, nos soldats continuent leur résistance héroïque et font tout leur possible pour empêcher l'ennemi de mettre ses plans à exécution. Je ne dirais pas qu'ils ont progressé. Ils avancent, essaient, mais pour qu'ils avancent vraiment, s'installent, ils n'en sont pas là pour le moment, du moins dans notre direction. Nous avons un esprit combatif, je vous le dis. Et pourquoi devrions-nous avoir peur? De qui devrions-nous avoir peur? Ils sont venus vers nous, ce n'est pas nous qui sommes allés vers eux. À la Chige ICTV Fakti Tijnia, les actualités réunies.